tout le monde. Alors il est 14h15, on est la veille du vide dressing, donc demain on va faire le vide grenier. Donc du coup je vais faire un banana bread pour qu'on puisse grignoter demain, et je vais en faire un pour mon papy parce qu'on a une quantité de bananes affolante. Donc pour cette recette que j'ai jamais testée, mais d'habitude je fais soit avec un yaourt nature style skyr, soit avec une compote pour apporter ce côté un peu moelleux tendre du banana bread, sauf que là j'en ai pas. Donc on va tester notre recette. On va avoir besoin de 2 œufs, 100 g de sucre roux. On va mettre, moi j'ai des petites bananes, donc on va mettre 5 petites bananes, 130 g de beurre, 210 g de farine, un demi-sachet de levure et des pépites de chocolat, des noix de cajou, ce que vous voulez pour ajouter un petit côté un peu peps dans ce banana bread. Là j'ai tous mes ingrédients, j'ai mis mon beurre dans mon moule parce que je n'ai pas de micro-ondes, donc je vais le mettre dans le four pour qu'il se ramollisse et qu'on puisse ensuite faire la préparation. Alors pour cette préparation, casser les œufs dans un saladier, ajouter le sucre et fouetter jusqu'à que le mélange blanchisse. Alors on va mettre les 2 œufs. On ajoute les 50 g de sucre et on va blanchir le tout. Une fois que c'est fait, on va éplucher nos bananes. Plus elles sont mûres, mieux c'est. Plus vous en mettez, plus votre banana bread a forcément un goût de banane. Donc moi je vais en mettre 5, peut-être 4 dans la préparation et une par-dessus. Je vais voir ce que ça donne en quantité dans le saladier. Là je vais couper mes petites bananes dans un autre saladier pour que ce soit plus facile de les écraser. Une fois qu'on a notre petite purée de banane, on va l'incorporer dans le mélange œuf-sucre qu'on a préparé juste avant. On mélange le tout et ensuite on va venir ajouter le beurre qu'on a fait fondre juste après dans ma préparation bien chaude. Et au passage, l'excédent de beurre qu'il y a va servir à beurrer le moule. Une fois que tous les ingrédients s'incorporent bien, on va ajouter la farine et la levure. Vous voyez, j'ai une pâte qui est plutôt homogène. Je vais peser ma farine, y aller doucement pour ne pas trop dépasser. 210 g. Et sachet de levure chimique. Bon là j'ai tout mélangé, je vous avoue que je trouve la pâte un peu épaisse. Je vais regarder. Et je pense que c'est parce que j'ai mis un peu trop de banane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la fluidifier avec du lait d'avoine. Un petit peu, juste histoire qu'il soit un peu plus liquide. Nos petites pépites de chocolat. Donc là j'en ai un fond, je vais tout balancer dedans. Ok, là j'ai une plaquette de chocolat noir, je vais les couper grossièrement et je vais venir rajouter 2-3 morceaux. Moule est beurré, je vais venir tout mettre dans le récipient. Et voilà notre petit banana bread. J'ai rajouté une petite banane coupée en 2 par-dessus et on va l'enfourner pendant environ 40-45 minutes à 180 degrés. On se retrouve un peu plus tard et regardez-moi ce petit banana bread. Il est trop beau, franchement. Bien doré et tout. J'ai trop hâte de le goûter, ça a l'air trop bon. Donc il y a celui-ci qui est pour nous et après celui que je vais amener à mon papy qui est là. Hop, trop beau aussi. Trop contente. Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre vlog départ. Où allons-nous aujourd'hui? À l'usine de Gouzout, c'est mort. Waouh, qu'est-ce qu'on va chercher? Des autocollants pour ta future Mini Cooper de luxe. Aujourd'hui on est revenu sur les traces de notre arrivée dans la ville de Saint-Pierre. On n'était pas revenu, enfin moi j'étais pas revenue depuis qu'on a déménagé.
Moi je suis dans revenu le Nord. hier maintenant. Voilà, donc lui il nous refait un tour de l'île avec son frère qui est en vacances ici. Ah Marco Hubert. non, non, non. Et voici la fameuse usine à Gouzou. Si vous suivez mes vlogs depuis le début, vous savez que je suis fan. Il y a des t-shirts, j'ai trop envie de m'en acheter un. J'hésite entre la petite fée qui est là-haut, celle en bleu, celle qui a le maillot et celle-ci. 100 et demi presque. Fin 2015. On va se boire un petit café dans un café Pinterest. J'ai pris un petit matcha latte au lait de soja. On va rien entendre à ce que je vous raconte. On fait un petit test. Je le trouve bon, mais il est coupé avec du sirop d'érable, etc. Donc je sais que c'est pas le goût naturel du matcha. Marc a goûté et a fait c'est dégueu. Les amis, on a repris la voiture après avoir bu notre petit matcha à goût herbe. Dégueulasse. Et là, on va récupérer ma voiture qui est chez France Pare-Brise parce que je vous ai pas raconté. Mais attendez, je devais aller au vide dressing que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo. Donc j'ai chargé toute ma voiture. Bref, je vous passe les détails. En chargeant la voiture, j'ai voulu mettre une table pour pouvoir exposer les affaires dessus. Et la table a cassé mon pare-brise. Voilà, sauf que je devais vendre ma voiture le jour même du vide dressing, après le vide dressing. Donc je me suis retrouvée à devoir décaler la vente avec l'acheteur. Là aujourd'hui on est mardi, donc du coup ça fait 2 jours que le gars attend. Et heureusement ils ont pu me prendre aujourd'hui pour réparer le pare-brise. Donc là, mission, nous allons récupérer la voiture chez France Pare-Brise. Je récupère la voiture, je vais la déposer chez l'acheteur. Et ensuite je remonte dans la voiture avec Marc. Et on va dans l'ouest pour terminer cette petite journée péripétie. Voilà, voilà. Je suis un peu triste de me séparer de ma petite Titine que j'avais achetée à Bordeaux, etc. Que j'aimais trop, mais ça y est, de nouvelles aventures nous attendent. Donc il faut savoir renoncer aux objets. C'est le plein mot de toutes ces vidéos, j'ai l'impression. Au revoir petite. Ciao, bye. Ok les gars, faut qu'on parle. Aujourd'hui on est samedi 18 mai et c'est l'heure de ma course. Voilà, je vais faire 10 km ce soir. Je suis pas au top de ma forme parce qu'aujourd'hui on est sur le jour culminant de mes règles. Donc j'ai hyper mal au ventre gonflé, pas d'énergie. Bref, j'étais un zombie ce matin. Mais ça n'arrive qu'une seule fois. Enfin du moins ça ne m'est arrivé qu'une seule fois aujourd'hui. Et ça fait des semaines que j'en parle. Donc je vais y aller à cette course. Et pour ça on va se préparer ensemble. Là je vais aller prendre une petite douche pour vider mon âme de toute onde négative. Et on va se mettre good vibes, préparer mes écouteurs, blablabla, m'habiller, etc. Et on va aller faire cette petite course. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China Paul, and Marine sing men there. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come.
know she's got to save him. Daily struggle. She tells him Allez, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells me your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you. Profiter pour vous faire un petit retour par rapport à ma course hier. Donc vous avez pu voir les plans, j'étais avec Marcus et Marc qui m'avaient accompagnée. Je suis arrivée une bonne heure à l'avance pour pouvoir m'échauffer, avoir le mood de la course, etc. C'était ma première course, donc j'ai fait un 10 km et franchement je suis trop fière de moi. J'ai pleuré sur la ligne d'arrivée, etc. C'était beaucoup d'émotions. Il faut savoir que je ne suis pas du tout une grande sportive et que ça fait que depuis le mois de janvier que je me suis mise à courir. Ok, c'est la moitié du montage, donc j'étais en train de vous dire que ça fait que depuis le mois de janvier que je me suis mise vraiment à courir. Là en termes de fréquence j'y allais à peu près entre minimum 2 fois par semaine et ça pouvait monter jusqu'à 4 quand j'avais vraiment l'énergie, du temps, etc., que je faisais des bonnes performances. Forcément ça donne plus envie d'y aller. Après je me suis inscrite à ma course au mois de mars il me semble, parce que j'avais envie de me challenger. Je me suis dit 10 km, quand on lit un peu les blogs sur internet, 10 km c'est la distance parfaite du coureur un peu lambda. Vous voyez, tout le monde est capable de courir 10 km et je doute pas que tout le monde est capable de courir un 10 km, mais je pense qu'il faut une certaine forme physique. C'est pas comme ça, un matin on se réveille, on n'est pas du tout des sportifs de base et là d'un coup on se dit allez c'est parti, je vais me taper un 10K en moins d'1 heure. Voilà, pour mon temps j'ai fait plus d'1 heure, voilà. J'étais sur un rythme sur lequel j'étais plutôt confortable on va dire, mais on était dans le centre-ville donc il y avait des bonnes côtes à monter, etc. Donc franchement je suis satisfaite du chrono que j'ai fait, parce que en fait je vous explique le contexte. Je me suis inscrite à ma course et j'ai dû peut-être m'entraîner 2 semaines où je courais 3 fois dans la semaine par rapport à ma course, parce que le maximum que j'avais réussi à faire c'était un 6 km, mais un 6 km saccadé en faisant un peu de marche, etc. Et là l'objectif de ces 10 km c'était de faire 10 km sans m'arrêter. Vraiment en le courant quoi. Même s'il n'y a aucune honte à s'arrêter sur une course, là c'était mon objectif à moi. J'avais pas spécialement un objectif de temps, mais c'est ce que je voulais faire. Et je vous avoue que ça m'a mis une pression de ouf, parce que quand je courais un 3 km et que je crachais mes poumons, je me suis dit mais en fait je suis pas du tout prête, je me suis inscrite trop tôt à une course, j'ai pas confiance en moi, etc. Enfin bref, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à la course qui a fait que j'étais en down pendant un moment. Je vous avoue, peut-être pendant 1 mois et demi je n'ai pas du tout couru. En fait je me suis auto-flagellée pensant que j'étais juste pas capable, et comme j'ai commencé à suivre pas mal de filles qui font du running, que ce soit des américaines, des australiennes, etc. sur Insta, et que je vois leur performance quand elles courent 1 km en 5 minutes 20 ou en 4 minutes je sais pas combien, clairement j'étais bien loin de ce temps là, même si je faisais largement moins de 8 minutes par kilomètre, vous voyez. Je me sentais pas légitime en fait de pouvoir participer à cette course, et au final 10 jours avant la course je me suis dit allez aujourd'hui je vais faire 10 km, alors que je n'avais jamais fait cette distance et que je m'étais pas entraînée depuis des semaines et des semaines, et voilà. Et du coup c'était en fin de journée, j'y suis allée et j'ai fait 10 km sans m'arrêter. Voilà, et à partir de là en fait j'ai eu comme un déclic en me disant mais je pense que j'avais l'habitude de me faire une auto-comparaison, vous voyez, avec les autres filles qui font du running sur les réseaux, et je me disais bah non mais je cours pas assez vite, bah non je fais pas assez de kilomètres. Toutes les filles que je suis sur Instagram, elles font des longs runs de 16 km et moi clairement c'était impensable que je fasse un 16 km, donc je me sentais pas à la hauteur en fait de ce que je voyais sur les réseaux. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est ne vous flagellez pas. Si vous avez envie de courir, vous n'êtes pas obligé de faire de la performance. En fait, faire du sport, c'est pas tout le temps être performant, c'est juste bouger votre corps et faire une activité dans laquelle vous vous sentez bien. Et moi clairement le running, je sais que je me sens bien dedans, en fait je suis en compétition avec moi-même, et c'est ça que j'ai compris quand j'ai couru ces 10 km pour la première fois en entraînement 10 jours avant ma course. Je me suis dit en fait je suis capable, et la seule personne avec qui je dois me comparer bah, c'est la moi d'hier, la moi d'aujourd'hui, et c'est pas toutes les filles que je vois sur les réseaux sociaux. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est croyez en vous, ayez confiance en vous, boostez-vous, vous êtes la seule personne avec qui vous devez être en compétition. Donc voilà, c'était une super expérience. Je me suis sentie trop en accord avec moi-même, et quand j'ai passé la ligne de départ en fait je savais que j'allais y arriver, parce que
Dans ma tête, je m'étais matrixée en me disant que ça allait le faire et que j'étais capable, etc. Et c'est aussi l'état d'esprit qui joue beaucoup dans le running. Donc voilà, super expérience et là je me suis inscrit à un petit événement au mois de décembre dont je vous parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc du coup je vous en dis pas plus, mais ce n'est que mes premiers pas dans ce sport. Voilà, mais trop heureuse d'avoir pu faire une course avant de quitter La Réunion et surtout que ce soit une course aussi importante dans mon parcours de running girl. À Madame Glace, qui est une petite paillote à Saint-Leu et elle fait des baliboles. Si vous connaissez sur Biarritz, c'est des smoothie balls en fait, c'est une base de fruits congelés, donc ça fait comme une glace et par-dessus il met des petits toppings, c'est excellent. Ah mon petit minou. Voyons. Voilà, on va se régaler, je vais vous montrer la carte. Là vous avez toute la carte, vous voyez. Il y a de la mangue, de la pitaya, de la saibol. Bonjour. Bonjour. Moi je vais vous prendre un moyen pays ball s'il vous plaît. Et lui va prendre un moyen Dragon Ball. Voilà. Oui. Et voilà notre petite glace. Moi j'ai des petites bananes. Du pudding de chia, là on a des petites cacahuètes pralinées, du goyavier, des fruits frais, etc. sur une base glacée du coup. Et Marc, il a la même chose mais avec des toppings différents. Vous voyez, des amandes, des graines de courge, etc. On va se régaler. Bon allez, on va se faire un petit test. Hop, c'est parti. Ça a l'air trop bon. C'est frais. Il y a du granola maison aussi, c'est trop bon. Notez cette adresse. It's time to le sunset. Hop, on s'est arrêté au lagon. On devait aller à la plage de Grandfond, que je vous avais déjà dit que c'était ma plage préférée. Mais là on était trop short niveau timing, donc comme on voulait absolument pas le rater vu que c'est le dernier avant une longue période, on s'est arrêté au lagon. On va voir, mais il a l'air d'être trop beau. Déjà rien que les images que je vous ai mis avant, le mood. On va terminer cette journée avec une adresse food qui me semble je ne vous l'ai pas encore partagée. C'est une adresse de burger qui se trouve à Plateau Caillou, donc dans les Hauts-de-Saint-Gilles. Ça s'appelle Caso Burger et ils font des burgers maison hyper bons, vraiment incroyable. À 11 € à peu près la formule avec frites et burgers. Tout est maison, le pain vient d'une boulangerie, la viande du boucher, poisson de la poissonnerie. Bref, donc là on va aller se faire plaisir et se prendre le dernier burger, oups, de ma vie. Et voici ce petit burger. Moi j'ai pris un poisson, pain avec un steak de poisson qui vient de la poissonnerie comme je vous ai dit, petite persillade, très basique. Et petites frites avec sauce tartare maison. Bon appétit!
Et Marc, il a pris un crispy au poulet. Ils font leur poulet maison avec une petite panure, ça a l'air ouf. Tu te régales? Trop bon. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. On est dimanche. Donc là, on est avec Olympe et on va faire un petit sunset sur notre spot à côté du port à Sainte-Marie. On espère qu'on va avoir de jolies couleurs. La journée s'est terminée et ça y est, il nous reste que demain, finir les valises, etc. Faire un peu de paperasse qui nous reste. Et c'est finito pipo!